Comment ça va ce soir? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une sélection, je vous en avais parlé la dernière fois, qui va être constituée autour de parfums en dessous de 50 euros. Alors, ça a été un peu compliqué. Je me suis dit, est-ce qu'on repart sur du Sephora? On est très limité sur Sephora. On est sur des parfums qui existent, hein, comme je pensais notamment à Issey Miyake, l'Odyssée que vous connaissez très bien, j'imagine, enfin des classiques. Mais là, j'avais envie de proposer des parfums qui sortent un petit peu des sentiers battus. Et on va aller sur une sélection de 2, 4, 5, 6, voire 7 parfums. Parce qu'il y en a que je n'ai pas physiquement aujourd'hui. Mais je vais vous faire une belle proposition. Vous allez voir, il y a des prix vraiment très intéressants. On a du 60, du 50 et du 100 ml aujourd'hui. Avec une collection qui va s'articuler sur des références qu'on va pouvoir porter toute l'année. C'est ça qui m'intéressait, de pouvoir vous proposer un véritable vestiaire olfactif, afin que vous puissiez justement, messieurs, puisque cette vidéo va s'adresser majoritairement, je vais y arriver, aux hommes. Donc, sélection pour vous, messieurs, et on commence tout de suite. Avant ça, je vous demanderai de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche et d'activer les notifications pour pouvoir recevoir régulièrement les vidéos qui vont arriver. On va essayer de proposer 2 vidéos par semaine, une grosse cadence. Et merci aux tipeurs, merci à vous qui me permettent, grâce à vous, le projet s'agrandit, vous voyez. Et sans plus attendre, je vais vous proposer un parfum que vous connaissez déjà pour la plupart, mais il était important d'aller sur ce type de référence pour notamment les gens qui nous découvrent. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais que à peu près 60% des viewers ne pas être abonnés. Et donc, le premier parfum que je vais vous proposer, vous le connaissez tous. C'est celui-ci. Donc, on va partir sur le site qui s'appelle Notino. Je précise que Notino, je commande dessus. C'est ultra safe, il n'y a aucun souci. Et ils ont très souvent, ils sont 30% moins chers en dessous du marché. La dernière fois, on est parti sur Sephora pour que vous puissiez essayer en boutique. Mais là, cette fois-ci, on va sur Notino, qui est un site uniquement disponible en ligne. Donc, le Oud Malaki de chez Chopard, que j'ai juste là, vous voyez, lancé en 2013. Je pense que si vous pouvez constater comment il a été tabassé, ça veut simplement vous dire à quel point il a été utilisé. Je pense que ça, c'est significatif. On repasse en scène vierge, comme ça, je vous montre tout de suite. Regardez-moi ça, ce flaconnage. Comment c'est beau. Vous voyez, Oud Malaki, sorti en 2013, réalisé par Dominique Ropion. Très très beau parfum. Franchement, moi je l'ai tabassé. Hein. Ah, c'est... J'ai envie de le mettre ce soir, c'est très élégant. Un point d'entrée dans le oud. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les reviews de Chopard que j'ai fait ici ou là. Vous allez voir. Et voilà, un parfum vraiment sympa. 40 euros, c'est donné. Moi, je l'avais payé 100 euros. On me l'avait fait revenir de Dubaï à l'époque parce que la collection avait été stoppée. Elle a été rééditée. Et celui-ci, voilà, c'est du 80 ml. On voit tout de suite qu'il y a une belle proposition. Voilà, des fois il est à 33, des fois il est à 50. Donc profitez-en parce que là, il est sur un tarif intéressant. Et si on regarde notamment sur Fragrantica, vous allez pouvoir constater les notes de ce parfum réalisé en 2012. Autant pour moi, voilà, c'est un tabac oud. Donc c'est une rencontre entre le tabac et le oud réalisé par Dominique Ropion. Hein. Il a entre autres signé des parfums chez Yves Saint Laurent. Dominique Ropion, c'est vraiment une référence, hein, mesdames et messieurs, dans la parfumerie. Et il a signé des très très belles pièces, regardez. Hein. Tout est là, tabac, épices, cuir, c'est un très très beau parfum. Je vous invite à rentrer dans celui-ci, vous en avez d'autres. Vous avez les Rose Malaki, vous avez toute la collection. Allez sur ma vidéo review, comme ça, vous pourrez en avoir plus d'informations sur les autres pièces de la collection. Mais celui-là, c'est le point d'entrée. Et je voulais faire un petit coup de projecteur, notamment sur celui-ci, qui reste très intéressant. Son ordre de prix. Vous avez vu, on commence tout de suite sur des chapeaux de roue avec une pièce de collection, une pièce iconique, 40 euros. On va poursuivre sur une autre pièce qui est intéressante. Celui-là, il est bien là. On va aller sur quelque chose d'un peu plus standard. Enfin, pas plus standard, mais je trouve en qualité de matière première, on va descendre un petit peu, mais ça reste une belle proposition. Et ça va être celui-ci, tant que j'ai la caméra ici. Hop, vous voyez, c'est le... Là qu'on va peut-être un petit peu... a vécu. C'est le Sharaf Oud. Vous voyez, c'est trop brillant. Je pense pas qu'on va réussir à voir
Donc, Sharaf Oud de Swiss Arabians. Ouais, voilà, il y a trop... Bon. Et c'est celui-ci que je vais vous proposer, mesdames et messieurs. Donc, c'est un oud praline, en fait. C'est un accord de oud rose praline. On va voir ça ensemble. Et vous allez voir son prix en priorité. Et je le trouve intéressant. Après, c'est vraiment fait pour la team Siage Tenue. Et je pense que c'est ça qui va vous faire kiffer. Parce que honnêtement, on est sur un parfum à 75 ml. Regardez, 40 €. Vous avez même 34 € avec un code en ce moment. Hein, ici. Et voilà, en stock. Voilà, safran, rose. Et voilà, c'est vraiment pour la team Siage Tenue, ça. Hein. Ça décolle les peintures. Hein. Je vous le dis tout de suite, je l'ai mis sur la main, là, il y a quelques jours. Et je prenais les transports. Et je sentais la projection du parfum qui revenait vers mon nez, en fait. Alors que, bon, j'avais une distance, vous voyez. Et je sens le parfum qui vient... Il y a les effluves, quoi. C'est vraiment team Siage Tenue projection. Si vous voulez un beau parfum, ça va être le Sharaf Oud. Après, en termes d'évolution, il reste un peu longiligne, hein, je vous cache pas. On va reprendre tout de suite. Et vous allez voir. Ici, Swiss Arabians, donc c'est celui-là. Mais en fait, on voit que c'est un note de praline oud, comme vous pouvez le constater ici. Et voilà, c'est le dupe en fait de Oud Bouquet de chez Lancôme ou de Ressala d'Arabian Oud. Donc on est sur un parfum Siage Tenue. Si vous voulez vraiment l'original, ben, ça va pas être le même tarif, mais celui-là il est plutôt sympa. Je l'ai, on me l'a offert. J'ai jamais eu trop l'occasion de le porter, mais pour le peu que je l'ai mis, j'ai vu qu'on était sur un parfum Fracascaro. C'est pas trop mon ADN, hein, vous le savez. J'aime ce qui est plutôt discret. Je préfère les parfums où c'est nous qui annonçons le parfum et pas le parfum qui nous annonce. Là, c'est clairement le parfum qui vous annonce. On est sur une attitude Middle East très exposée, très visible. Avec ça, vous faites remarquer tout de suite. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant à être proposé pour la team Siage Tenue. Voilà, donc celui-ci, très intéressant, vous avez vu. C'était un ordre de prix plutôt intéressant puisque on était sur un parfum 75 ml à 40 €. Mesdames et messieurs, vous avez vu. Ça, c'est unisexe les deux. Hein. Après, on va rentrer sur quelque chose d'un peu plus masculin. C'est que c'est un parfum qui est assez connu aussi. Puisqu'il a été réalisé par Nathalie Lorson. Nathalie Lorson, c'est la dame qui a réalisé la franchise de ce parfum-là. Voilà. Le Givenchy Gentleman que vous connaissez tous. Voilà. Et aussi Black Opium. Enfin, je vais vous parler du Bentley For Men Intense. Et celui-ci que j'ai là. Donc voilà, on est sur un parfum qui est plutôt sympa. Hein. Je vais essayer de dézoomer, enfin de passer sur un écran classique. Que vous puissiez voir le flacon comme ça. Vous l'avez en direct. Avec la technique de la main. Apparemment ça marche. On m'a dit Olivier fait la technique de la main. Voilà. Vous voyez. Donc Bentley For Men Intense. Et vous avez le flacon qui est là. Voilà, franchement c'est pas mal. C'est intéressant. Ça a été mis en avant beaucoup par des reviewers américains, allemands. C'est une base de rhum comme parfum. Voilà, 29 €, c'est ok. Hein. On est sur 29 € 100 ml en même temps. Il faut être indulgent à cet ordre de prix. Et... Ouh, attendez, je me suis juste trompé. Je clique un peu partout, mais là, c'était pas la bonne présentation. C'est celle-ci. Vous voyez le Bentley For Men Intense, 30 €. Voilà, 100 ml. Ça reste... là, on est sur des parfums automne-hiver. Hein. Je vais vous prévenir quand on va basculer sur les parfums d'été. Et celui-ci, il reste intéressant. Et je voulais vous présenter la composition de ce parfum qui a bien cartonné. Hein, parce que moi-même, je l'ai pris. Je voulais en savoir plus. C'est un blind buy. Hein. C'est un achat à l'aveugle. Hein. 30 €. Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. 2013, Nathalie Lorson. Vous voyez, rhum. C'est ça qu'on va sentir. Rhum, côté cuiré, rhum dans ce parfum. Voilà ce qu'on va... Vers quoi on tend en fait dans ce parfum-là. Vraiment cette ambiance de rhum. Voilà, rhum. Et il n'a pas une... on sent un peu le côté synthétique, je préfère vous prévenir, mais il est très intéressant comme parfum. Même le flaconnage, hein, on sent, écoutez, c'est pas non plus...
quelque chose comme Xerjov, je dirais, mais ça reste intéressant si vous souhaitez vous constituer une collection avec des parfums pas trop chers parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Et donc le Bentley Foreman Intense, messieurs, juste ici. Voilà. On va poursuivre avec des parfums. On va pas aller tout de suite sur les parfums d'été. Il faut absolument que je vous parle d'une référence que j'ai pas, mais qui a cartonné dans mon club, l'Assemblée Olfactive. Je vous invite à m'envoyer un petit DM pour pouvoir rentrer dans un club privé où on parle de parfum toute la journée. Et c'est un parfum qui a cartonné justement quand j'ai évoqué le thème de cette vidéo. Je me suis dit voilà, 50 € sur Notino. Et il y en a beaucoup qui m'ont parlé de ce parfum. Tout le monde l'a reçu, tout le monde a été emballé. Moi, je l'avais senti quand j'étais de passage au printemps à Metz, quand j'étais revenu chez moi. Et d'ailleurs, ce printemps a fermé. Et c'était un beau parfum. On est toujours sur une réalisation de Nathalie Lorson. Et je vais vous parler d'une référence qui a été faite par Nathalie et qui est très appréciée. Et on va tout de suite regarder la composition de ce parfum. Là, tac. Voilà. Version à l'extrême, mais on sort des clous en termes de prix. C'est ça, la lycre entre noir. Ça, c'est très très beau. Regardez les notes. C'est ça que j'ai oublié de préciser dans cette vidéo. Fiez-vous aux notes. N'hésitez pas à lire les retours. Regardez-moi les retours des utilisateurs. Regardez, très bon parfum, conforme à la description. Voilà, sillage tenue, aspect du flacon, tenue du parfum. Voilà, intensité. Vous avez toutes les notes. Vous avez les retours. Habitude, ce parfum que j'achète souvent souvent pour moins de 20 €. Il est vraiment parfait. Des avis récents, hein, ça n'a même pas un mois, ça 2023, vous voyez. Que Gaëtan nous dit, tout juste incroyable. Nous, dans l'assemblée, il y en a plusieurs membres qui l'ont acheté. Ils sont, voilà, c'est un parfum boisé. On va regarder tout de suite les notes d'encre noire de la Ligue. Toujours une réalisation de 2006 par Nathalie Lorson. On est clairement sur un parfum orchestré autour du vétiver. Hein. Donc c'est un boisé, vous voyez, boisé aromatique. Les autres, c'était plus des parfums oriental ambré, voilà, avec du oud, etc. Là, on est sur des notes différentes parce qu'on part sur un boisé aromatique. Et clairement, voilà, si vous aimez les boisés avec du caractère, du corps, si vous voulez révéler votre côté mâle alpha, là, on a clairement l'image qui vous définit. Donc, révélez-vous à travers un parfum, et ne serait-ce qu'avec Entre Noir qui coûte, voilà, une bouchée de pain, 30 €. Il est très régulièrement à ce prix-là. Je vous mets les liens qui sont en description. Hein. N'hésitez pas à aller jeter un œil, comme ça je vous facilite. Et le encre noire de la Ligue, vraiment très sympa. Et qui va venir clôturer un petit peu, si vous voulez, cette collection qui va s'articuler autour de l'automne-hiver. Je vais vous proposer maintenant 2 références qui vont aller s'inscrire. Et il y en aura une dernière que je n'ai pas. Et 2 références qui vont aller s'inscrire justement sur le côté estival. Et on va aller tout de suite sur la première, qui est pour moi la représentation du printemps. Et c'est vrai, je l'ai acheté à l'aveugle. Hein. Et j'ai fait un live sur... désolé pour le décalage. J'ai fait un live sur Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Et j'en avais parlé, il y a un membre de l'Assemblée qui l'avait acheté aussi, et des bons retours, on en parle. C'est John Varvatos Artisan Pure, voilà, que j'ai depuis des années. J'en avais parlé, si vous vous rappelez, en 2019, le premier top printemps de ma chaîne qui avait pas mal cartonné. Voilà, technique de la main. Ça marche. Vous voyez ce flaconnage. Et derrière cette création se cache un parfumeur. Je me lève. Qui a fait ce parfum là. Donc évidemment c'est pas le même budget, mais Rodrigo Flores Roux a réalisé Neroli Portofino, qui est un parfum, très bien que ça, bon, en tout cas vous l'avez bien vu, Neroli Portofino, qui est un parfum orchestré autour justement de cette ambiance estivale, mandarine, petit grain, etc. Et là, on va retrouver cette identité.
on va retrouver cette identité mandarine que vous allez voir, hein. Donc moi, franchement, je le kiffe. C'est vraiment Miami, ce parfum. Ça me rappelle mon voyage à Miami avec un ami que je salue, Abdou. Il y a déjà 10 ans. Miami en 2013. Je revois Collins Avenue, Ocean Drive et ce soleil. Et donc voilà, c'est ça, Artisan Pur. Pour moi, il est très très beau. Voilà, franchement, en rapport qualité-prix, je pense que c'est encore plus honnête que le Bentley Intense que je trouve un peu synthétique. Là, voilà, 33 €, vous avez vu. C'est vraiment honnête, hein. On est sur des parfums qui sont vraiment de qualité. Enfin, pour le prix, 30 €. Souvent, je vois des contenus sur Instagram où on va chercher les dupes à 5 € avec une audience folle, quoi. Et vindicative voilà, qui est contente de se constituer une collection à 5 €. Pour moi, c'est pas ça, c'est même pas de la parfumerie. Mais là, je vous propose de la belle parfumerie. Parce que John Varvato, c'est quand même un créateur, hein. Et vous avez celui-là, l'Artisan Pur, donc vous voyez, qui a été relancé en 2017. C'est un Hespéridé, clairement, hein. Donc Rodrigo Flores Roux, juste ici. Monsieur Neroli Portofino. Donc voilà, comme je vous le disais, derrière ça, il y a aussi ça. Et Clémentine Mandarine en ouverture, hein. Voilà, c'est très estival, très fruité. Voilà, on sent tout de suite cette ambiance de Clémentine Mandarine, citron. Voilà, vous avez les notes en direct, je vous recommande vraiment celui-ci. Franchement, celui-ci, je le recommande de ouf. Faut pas passer à côté de celui-là si vous voulez vous constituer un beau parfum d'été pas cher, c'est la référence, les gars. Ça fait longtemps que j'en avais pas parlé, je me suis dit c'était l'occasion. Il est vraiment sympa comme parfum. Et pour terminer, pour poursuivre, parce qu'il y en a encore un que vous le connaissez tous, mais je suis parti vérifier les prix, j'ai vu que honnêtement il était un prix très intéressant. Ne serait-ce que la version, voilà. Voilà, ben, il est juste au prix, hein. Moi je l'avais pris en 30 ml. Vous le connaissez celui-là? Vous connaissez? Le Versace Eros. Moi j'ai l'eau de toilette. J'ai l'eau de toilette et c'est vraiment cool. Je pense que ça va marcher comme ça. Ouais. C'est l'eau de toilette que vous avez juste ici. Et franchement, c'est plutôt intéressant comme parfum. Donc on est sur une ambiance un peu synthétique réalisée par Aurélien Guichard. Il fait plein de parfums comme le Gucci Oud Intense, Armani Bleu Lazuli. Il a sa propre maison avec matière première. Il a fait un parfum avec Puff Daddy qui est resté pendant 6 mois au top des ventes aux États-Unis. Et voilà, le Versace Eros, un peu synthétique, mais cet accord de vanille menthe avec un gros sillage, grosse tenue, le parfum du clubber, hein. C'est clairement un parfum de clubber. C'est vrai qu'il vient un peu annihiler, je dirais, cette odeur de, vous savez, et je vais vous partager l'écran comme ça, vous voyez le prix du parfum. Juste ici, 50 €. Vous voyez, on est pile dans les clous, hein. Voilà. Pour 10 € de moins, vous avez, enfin ouais, pour 10 € de plus, vous avez 50 €. Ça vaut vraiment le coup. La version eau de toilette, hein, je répète, ça suffit largement. Vous pouvez aller sur l'autre parfum, mais ou le parfum, ça va pas être le même prix. Le parfum a gagné un prix d'ailleurs la semaine dernière. Et voilà la composition. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un parfum qui date de 2012. Voilà, un aromatique fougère, articulé autour de la menthe, tonka, vanille. C'est ça qu'il faut retenir dans ce parfum, mesdames et messieurs. Vous allez le trouver partout. Mais spécialement ici, en termes de prix, c'est intéressant. Je recommande vivement Notino, hein. Toutes mes commandes, je pense que 50% de mes commandes dans le sélectif, je les ai faites ici. Ça fait des années, plus de 5 ans que je commande chez eux. Et voilà la composition de ce parfum réalisé par Aurélien Guichard que vous voyez juste ici. Et voilà, c'est un parfum qui vient épouser la menthe avec la vanille et la fève de tonka. Donc une belle fraîcheur, un peu synthétique lors de du dry down, voilà, t'as compris. Lors du séchage. Et parce que c'est ça qui est important. Mais ça reste un beau parfum. Moi, j'ai plus tendance à le porter aujourd'hui, mais je voulais quand même vous le proposer parce que c'était intéressant. Et on va aller sur un parfum qui sera très... en fait, qui va être l'équilibre entre tout ça, puisque c'est vrai qu'il a rencontré un succès, étant donné que c'est le dupe
On a un parfum hyper connu dans la niche qui est devenu extrêmement cher. Je vais vous le proposer tout de suite. J'ai un ami qui m'en parlait tous les jours de ce parfum-là quand il est sorti. Et je voulais quand même faire un petit coup de projecteur sur celui-là parce que bon, ben là, il est proposé, je l'ai trouvé à 46 € les 60 ml. Je trouvais que c'était intéressant pour conclure cette vidéo. Et ça va être le Montblanc Explorer. Je crois qu'il a été réalisé par Antoine Maisondieu, que je salue. Il a fait Armani Code, des beaux parfums, Antoine, hein, franchement. Et donc le Montblanc Explorer, vous voyez, 46 €, c'est cool. Et vous avez même la composition juste ici sortie en 2019. Voilà, Antoine Maisondieu, Jordi Fernandez, Olivier Pêcheux, Givaudan à la prod derrière. Donc Givaudan, c'est la maison de composition. C'est un bois aromatique. On voit clairement qu'ils ont fait un aventus avec le bois d'Akiyala. Voilà, c'est un parfum de tous les jours. Ça plaît à tout le monde. Et messieurs, si vous cherchez un parfum pour le bureau, c'est celui-ci par excellence. Je vous le recommande 10 000 fois. Et voilà. Montblanc Explorer, c'est jamais trop cher Montblanc, mais là ça fait le taf. Vraiment beaucoup de personnes l'apprécient et l'ont apprécié. On est sur un cri d'Aventus du sélectif, c'est peut-être la version la plus réussie. Après, je dis pas que c'est la même chose, mais on est vraiment dans la même veine. On s'en rapproche quand même pas mal. Et bon, j'ai peut-être un sample qui se balade là, mais je voulais vous le présenter. Le Montblanc Explorer. Vous avez d'autres versions, mais moi je pousserai l'original qui rencontre son succès. Et vous l'avez juste ici, vous voyez, pour 46 €. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un peu rapide. Mais je voulais vous présenter une petite collection en dessous de 50 € pour Notino. Tout de suite, on va se retrouver pour notre vidéo du mardi. Je vais vous présenter ma review sur le Rochasman Intense. Content parce que je l'ai juste là. J'aurais bien voulu le comparer au Rochasman normal, mais je le ferai dès que je vais pouvoir rentrer cette pièce. En tout cas, je vais vous faire mon retour sur celui-là. Et il va y avoir du contenu sympa comme un retour sur les bougies BDK, un parfum sur, enfin les parfums de la fête des mères. Vous allez voir, restez connectés. On va essayer de tourner à 2 vidéos par semaine et on se retrouve très vite pour notamment cette review de Rochasman Intense. Je vous dis à très vite sur Olivier Parfumerie.